Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Fatigué. Je dis au cas où. Mais ça va. Ok. Et j'ai envie de me taper. Je sais pas, est-ce que c'est moi? Mais j'ai envie d'entendre mettre une perruque et rigoler un peu. Changer de tête de temps en temps, tu vois. Non, parce que j'ai des perruques. Et je m'en sers pas en fait. La poussière. Par la perruque noire qui est sur mon mannequin là. Mais après, je m'en sers pas. J'ai une perruque rousse, j'ai une perruque bleue. J'ai quoi d'autre? J'ai la perruque noire avec les mèches violettes. Ça peut être marrant en fait, tu vois, pour changer un peu. Mais bon, ok. On va regarder un petit peu les messages. Les messages qui ont envie de nous passer aujourd'hui. J'espère qu'on va nous dire quelque chose de joyeux. J'ai tout pris à côté. Je me suis étalée sur ma table. J'ai mis des jeux partout. Là, j'ai fait le tour de mes boîtes pour voir ce que j'avais parce que j'essaye de prendre le moins de place possible. Et du coup, il y a des boîtes. Alors, il y a des boîtes à moi dans lesquelles j'en ai mis, mais il y a des boîtes dans lesquelles il y a plusieurs jeux. En fait, dedans. J'essaye de prendre le moins de place possible, mais bon, ça, c'est pas gagné. On nous parle d'un paf dans la tête. Un paf dans la tête, dit. Non, mais là, je vous sens tellement stoïque, en fait, derrière l'écran que j'arrive à mettre stoïque, moi. Mais je vous sens trop stoïque, là. Là, je sens que c'est stoïque à souhait derrière. Ok. Non, mais je comprends, hein. Je comprends, franchement. Hein. Qu'on soit stoïque. Alors, mais en fait, si, va avoir un paf dans la tête. Un beau paf dans la tête. Un paf dans la tête. Qui dit... C'est cette personne. Tu dois être avec cette personne. J'ai la solution. Plus de doute. Plus de peur. Cette fois, je sais. Et donc, il y a un paf dans la tête. Et ça va comprendre. Ça va trouver des solutions à ces questions, à ces interrogations. Ok. Donc, t'as un ou une amie qui va faire paf dans sa tête. Quelqu'un qui est très fidèle en amitié avec toi, par contre, quelqu'un qui est vraiment... Il y a vraiment un lien, de toute façon, entre vous. D'accord. Mais la personne, elle va s'ouvrir. S'ouvrir. Elle va se déverrouiller, en fait. C'est ça, le délire. Je jure, mais vous mettez des images, des fois, j'ai du mal un petit peu... Plus ça va, plus vous m'en mettez, je trouve, en fait, hein, aussi. Mais c'est marrant, mais en fait, on m'a dit... Plusieurs personnes qui m'ont dit, je regardais souvent à gauche. Mais en fait, c'est inversé. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est moi à droite. Mais du coup, je pense que la façon dont c'est fait, c'est en fait, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est inversé, mais bref. Mais en fait, c'est à ma droite que je regarde tout le temps, ce qui paraît. Mais c'est normal parce que quand j'entends, en fait, ça vient d'ici. Non,
Non, là, j'avoue, ça commence à être surréaliste, là, mon histoire. Oh, punaise. Non, il y a un paf dans la tête. Oula! Et vous m'avez... Vous êtes parti où? Nous avons donc un paf dans la tête, mais c'est vrai, donner d'autres cartes, parce qu'on va pas rester éternellement, là. Ou sinon, je vais prendre autre chose, parce que là, ça va me... Bah ouais, comme par hasard, il me fait remuer quand j'essaie, je passe à autre chose, parce que je sens qu'il n'y a rien de plus qui vient. Il y a l'amour en d'autres decks. Il y aura des défis pour cet amour, évidemment. Mais moi, je me suis entendue, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Mais que je suis fatiguée, ça va plus, hein? Ah, c'est rien. Wow. On va y arriver. Alors, il y a le paf dans la tête de ton ami. I ou I, on s'en fiche. Il y a tout ce que j'ai dit, je sais pas ce que j'ai dit. Quand je vous dis, des fois, ils me font... Enfin, bref, c'est compliqué dessus. Du coup, moi, je sais qu'il y a un paf dans la tête que la personne va s'ouvrir. La personne va s'ouvrir. Ah, par contre, là, c'est rapide, hein. La personne, elle va s'ouvrir. Le paf dans la tête, il est inattendu. Bah, en même temps, hein. Je pense pas qu'il avait prévu de prendre un... Ouais, il avait prévu de... Ah, prendre un paf dans sa tête. Par contre, ça va ça va beaucoup te surprendre quand la personne va s'ouvrir à toi. Quand la personne... Bah, parce que c'est... Je sais pas si c'est une personne qui parle beaucoup ou pas. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Qui parle beaucoup. Merde. Désolée. Qui parle beaucoup. D'accord? Par contre, pense... enfin, là, il va falloir suivre. C'est une personne qui ne parle pas beaucoup, forcément, mais qui pense beaucoup. Ok, c'est bon? Désolée. Non, c'est une personne qui va s'ouvrir, donc ça va te surprendre. Forcément. La personne, elle va s'exprimer, là, d'un coup, ça va te faire chelou. Tu vas te dire, waouh. C'est peut-être arrivé que des fois, tu vois, c'est une personne qui se soit confiée sur un ou deux petits trucs et déjà, ça t'avait choqué. Pourquoi? Mais en fait, voilà, cette personne va s'ouvrir. Ça fait partie de tes amis, ça c'est sûr, ça on me le dit, c'est bon, j'ai compris que ça fait partie de tes amis. D'accord? Quelqu'un qui est très là pour toi, même si en ce moment tu doutes. Par contre. Non, mais non, mais... Mais c'est vrai que... Ok. Il y a quelque chose qui range la personne. Je pense que c'est pas forcément que toi, mais il y a un truc qui range la personne. Petit à petit, tu vois, ça la range, ça la grignote. Ouais. Ça la range sévère. Un peu comme le rat qui s'est emballé chez moi il n'y a pas très longtemps en fait. Il grignotait là par là. Non mais dans mes combles, non, ils ont fait une dératisation dans la ville après. C'est... Bon, bref, voilà. Non, parce que là, tout le monde doit se dire, elle a des rats chez elle, mais non, rien du tout. C'est juste, ouais, il y en avait beaucoup qui traînaient dans la ville. Et... Du coup, il y en a un qui était là, je parle, il était au chaud. Il était tranquille là, au chaud, dans les combles. Surtout que... Je dirais parce que vu le bruit, pour moi, c'est pas une souris. Bref, ok. Il y a quelque chose qui le ronge. Ou la ronge grandement. Par rapport à toi. Il y a d'autres choses qui grignotent ses pensées là, mais il y a toi qui grignotent ses pensées. Pas dans le mauvais sens. Enfin si, ou pas.
Parce que ce qui est bizarre là, c'est que la personne veut te protéger. Ou il y a eu un truc qui à un moment donné l'a rangé, et la personne a décidé qu'elle devait te protéger. Ça a donné naissance à l'envie de te protéger en tout cas. Donc il a dû t'arriver un truc, ou je sais pas, ou... et... Et du coup, la personne, elle cherche à te protéger. Elle veut te protéger. Elle veut beaucoup, elle veille beaucoup sur toi. Ok. Mais, la personne, une histoire d'espoir. Une histoire d'espoir. En fait, il y a de l'espoir par rapport à toi. Les choses qui l'arrangent par rapport à, du moins déjà de ton côté par rapport à toi, après dans sa vie personnelle, c'est sa vie personnelle, tu vois. Mais il y a quelque chose par rapport à toi qui ronge de personne. Et, et quand elle a capté, en fait, qu'elle avait des sentiments pour toi, ça s'est mis à la ranger, ça s'est mis à la stress, ça s'est mis un petit peu... Et elle a de l'espoir, mais en même temps, c'est le brouillard, c'est les difficultés, c'est le... On parle de nuit noire de l'âme. Mais ouais, ça s'est mis. Mais ça a donné espoir à quand même. Comment te dire? Ça a donné naissance à de l'espoir. Ça la grignote, elle pense, ça la grignote beaucoup, tu vois. C'est beaucoup dans sa tête. On me dit aussi que l'univers lui envoie des signes, mais c'est pas gagné. Pardon. Là, non, pardon, j'ai mis 2 temps là. Tu vois, moi j'entends, je répète, puis là je mets le titre dans ma tête de ouais, je veux pas dire c'est spécifique à. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui vont dire ouais, c'est spécifique à. Papa là, en bas. Non, non, je rigole, c'est pas forcément. Mais c'est vrai que ouais, forcément. Tu vois, genre, elle va pas capter que c'est des signes. Genre, paf, elle va entendre une radio, une musique, elle va penser à toi, des heures miroirs, bah, à mon avis, même si tu y en as parlé. Et ça continue à dire que c'est un ami ou une amie. Hein. Elle a un choix à faire, cette personne. Hein. Et quelque chose qui va se transformer peut-être cet hiver, d'ailleurs, quelque chose qui va changer cet hiver. Il y a l'espoir, il y a le brouillard, il y a le noir et la nuit noire de l'âme pour le moment en fait. Ça va l'amener à faire un choix et à prendre une décision. Mais ça la bouffe grandement. En tout cas, il y a eu un inattendu qui a fait qu'elle veut te protéger. Là, ça a été inattendu de sentir tout ce qu'elle ressent pour toi et de vraiment accepter ce qu'elle ressent pour toi. Elle essaye là actuellement d'accepter ce qu'elle ressent pour toi et de vraiment mettre un nom dessus en fait. Et je pense que là, il y a waouh dans sa tête. Bon, vous commencez à connaître le truc, hein, c'est Hiroshima. Hein. Hiroshima dans la tête. Grave. Mais quand même, il y a l'espoir. Donc, s'il y a de l'espoir, c'est que la personne elle a vraiment un début d'acceptation. Il y a vraiment un gros paf dans sa tête quand même, quelque part. Hein. Non? Ouais, je suis sûre. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer cet hiver. Un truc qui va changer cet hiver. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train de changer cet hiver. Mais là,
de cette guidance-là, ça va changer cet hiver. Moi, j'ai le truc de Saint-Valentin dans ma tête depuis tout à l'heure. Bref. Ok, donc, ouais. Donc, la situation, là, actuellement, ouais, c'est ça, tu vois. Il y a cet espoir. Il y a les signes de l'univers que la personne ne capte pas forcément, même si ça la ramène à toi, tu vois. Penser à toi, ça l'arrange. Mais vraiment, petit à petit, tu vois, ça la stresse quand même. Hein. Ok. Bon, on prend l'infinity. On va regarder un petit peu quand même, réellement, ce qu'il en est au niveau de cette personne, quoi. Pour l'instant, la peur. Pour l'instant, la peur. Pour l'instant, la peur. Ah 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 ah. Mais tu vois, elle veut ouvrir un chapitre avec toi. Mais elle a pas de coronesse pour le moment. Mais elle veut avoir les coronesses. Donc, quelque part, bon, c'est déjà bon signe. Si elle veut les coronesses. Ouais, peut-être. Bon, par contre, je suis pas sûr que toi, en attendant, tu vois, tu sois pas en train de... C'est moi, j'ai pas l'impression que vous parlez. Hein. Mais en même temps, en ce moment, qui parle, en fait? Non? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qu'on est... Bon, j'ai pas l'habitude du silence radio, donc je sais pas. C'est nouveau, là. C'est un peu bref. Mais non, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup forcément de nouvelles. Il n'y a pas de... J'ai l'impression que là, si on fait ça comme guidance, cette guidance-là, qui je pense parle quand même à beaucoup de monde, mais ça reste général, c'est parce que justement, là, j'ai comme l'impression... parce que j'ai l'impression en ce moment qu'on est beaucoup à vouloir abandonner. Que vous êtes beaucoup à avoir un peu marre, à trouver ça trop long, à plus y croire et tout et tout. Mais comme j'ai dit hier, il faut continuer d'y croire. J'ai analysé profondément là. Ok. Mais là, c'est encore une histoire de... de toi, t'y crois pas en fait là. Et je pense que même si on te fait des tirages positifs, t'y crois pas. T'as du mal à croire que ça va changer, que ça va évoluer. Je pense que là, une grosse fatigue. Et mais là, on essaye de... Si. Ah, j'ai mal au bras, ça me saoule. Non, mais ça me saoule parce que depuis que je suis malade, alors j'ai moins de courbatures. Mais même, tu vois, j'ai passé le balai tout à l'heure, ça m'a fait mal au bras. Ça me donne l'impression d'être faible. J'aime pas me sentir faible. Bref, on s'en fout, mais j'aime pas me sentir faible. Là, j'ai mal au bras, il faut pas exagérer, quoi. Je porte pas une haltère de 12 kilos. C'est ça la blague, tu vois. C'est quand tu dis, ouais, moi je m'amuse, j'arrive à porter ma kettlebell de 12 kilos et là, tenir un jeu de cartes, ça me fait mal. C'est là que tu te sens vraiment très faible en fait. Hein. Bref, je parle trop. Ouais, non, mais j'ai des périodes comme ça, je parle trop pour rien dire. Toi, je peux être très silencieuse, autant je suis trop bavarde. Mais bon, bref, ce que je disais, c'est que ce guidon, je pense, tu vas sentir si elle te parle ou pas, même si elle est générale. Et du coup, peut-être ça va pouvoir t'aider à reprendre espoir. Ok. N'empêche que cette personne est morte de trouille, je te le reconnais. Là, waouh. Mais, Poupon, elle veut quand même faire quelque chose avec toi. Elle a envie d'ouvrir un lien, un chapitre avec toi. Elle aimerait s'ancrer avec toi.
Elle trouve que votre lien il est magique, unique, etc., etc., tu vois. La personne ne capte pas que vous êtes flamme jumelle, même s'il y a peut-être un petit doute dans sa tête. Oui, poupon, doucement, parce que là, si tu m'arraches les jambes... Déjà, je me suis levée, j'avais les mains arrachées. Tu vois? La décision. Ça fait 2 fois. On nous parle de la décision 2 fois. Donc là, la décision, elle va être prise. La personne est en train de travailler, à évoluer, à travailler sur elle-même pour évoluer. Elle veut être à la hauteur de toi. Elle veut pouvoir t'apporter quelque chose de grand. Quelque chose qu'elle estime que tu mérites, que tu n'as pas eu. Mais du coup, il y a la décision qui va être prise. Elle va décider de travailler sur elle, de prendre sur elle, d'évoluer et de s'ouvrir à toi. D'accord? Il y a vraiment, je pense là, si c'est pas flamme jumelle, l'histoire, j'y connais rien. Parce que c'est ce que je ressens depuis le départ quand même. Et ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai pris le grand jeu des flammes jumelles, parce qu'il peut servir pour autre chose que des flammes jumelles. Hein. Mais c'est vrai que je l'ai ressenti direct. La personne va s'ouvrir à toi. Mais sinon, je suis en train de vous demander, n'empêche, je prends quel jeu pour continuer, vous me dites aucun. Mais je vais pas m'arrêter à vous dire, la personne elle va s'ouvrir à toi. Mais c'est nul. Pourquoi tu me parles de la triade? Elle pompe de l'énergie, elle. J'adore la triade, mais elle me fatigue. Je me sens... Alors, du coup, de ton côté à toi... D'accord. C'est sympa parce qu'en fait, je suis au fur et à mesure ce qu'ils essayent de me faire faire, mais en fait, ils m'ont fait lui, toi, enfin lui en face. Je m'embourbe en ce moment, mais c'est un truc de fou. Ça va plus du tout là. Là, franchement, j'ai envie de dormir. Mais grave. Toi, tu travailles sur des trucs de ton passé aussi. Toi, tu as des trucs de ton passé qui sont en train de revenir. Des gens de ton passé dont tu n'avais plus de nouvelles qui reviennent. Tu es en train de changer toi. La féminine, tu vois. Ton passé à toi. Tu es en train de travailler dessus. Tu es en train d'évoluer aussi, de t'ancrer. Par contre, il est clair que l'univers t'a pas loupé en ce moment. Au niveau des thèses, des épreuves, et je t'en fais baver à souhait. Mais n'oublie jamais que certes, t'as beaucoup de problèmes. T'es en train d'en baver, t'es en train de ramasser. Disons les choses clairement. Mais que t'es une warrior, d'accord? T'es une warrior, tu prends l'épée et tu démontes tout. Il y a quand même pas mal de méchanceté autour de toi, non? Je sais pas pourquoi, mais là je vois pas le rapport. Mais en plus, j'arrive même pas à traduire l'image que j'ai. Je vois du sang qui coule. Pas que t'es blessé réellement physiquement, tu vois. J'ai l'impression que c'est plutôt comme si c'était en rapport avec ton âme,
ton cœur, là, pas mal, qui est blessé, vraiment. Par contre, ouais, je suis allée de ton côté, j'ai pris une douleur dans ma tête. Il y a de la méchanceté autour de toi. J'ai l'impression qu'il y a une larme qui va couler sur la carte, quoi. Je te jure. Je sais pas ce qui va pas de ton côté, mais il y a un truc qui va pas de ton côté. Vraiment. C'est marrant, il y a un guide, il était pas d'accord. J'ai l'impression qu'il est pas d'accord avec les autres guides sur le fait que j'ai cette guidance-là. Moi, je parle trop. Mais c'est vrai. Et je sais pas trop le pourquoi du comment, mais en tout cas, il est pas content. Ouais, c'est comme si, comme je suis fatiguée, ils ont peur que au niveau de ça, trop d'énergie, j'en sais rien. Ouais. Il y a aussi que tu es une personne spirituelle, une personne qui du changement, tu guéris des blessures de ton passé. On parle de blessures de vie antérieure, d'origine en fait. L'origine de... Parle d'une énergie masculine autour de toi. Ouais, tes origines, ton passé. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie autour de toi, mais pardon, mais je bug parce que je ressens vraiment quelqu'un qui te fait du mal. Quelque chose dans ton passé aussi de lourd, hein, quand même. Hein. Vraiment. Il y a un truc lourd de ton côté, mais c'est grave. Non, mais désolé, c'est pas de ta faute, c'est pas la question, c'est pas ce que je suis en train d'essayer de dire en fait. Mais il y a vraiment quelque chose de très très lourd de ton côté. Mais là, je rigole pas, c'est vraiment. Je pense que si t'as pas eu un passé, je dis pas qu'il a pas été difficile, mais je pense qu'il y a quelque chose de secret, bizarre sur les origines, sur le passé, sur quelque chose de lourd, secret du passé. Je ressens des trucs chelous là de ce côté. Je ressens vraiment un mal de ouf en fait. Moi, je pense carrément, mais là après c'est... Moi j'ai l'impression qu'on t'a vraiment détruite, mais que tu t'es fait du mal toi aussi. Et du coup, cet homme, là-haut,
du bonheur en barre. T'as apporté du bonheur en barre. T'as apporté énormément de bonheur, énormément de bien-être et t'as permis d'éclore, de renaître. Il y a des sentiments qui sont nés entre vous, mais bon, ça c'est, on l'avait bien senti. Mais je pense quelque part qu'il y a quelque chose qui a été réparé chez toi. Je sais pas comment t'expliquer là, tu vois. Ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une injustice dans ta vie quelque part là, très lourd. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, a réparé quelque chose chez toi, sans s'en rendre compte. Moi, j'ai l'impression que tu es en train d'en baver à l'heure d'aujourd'hui, mais que tu en as déjà bavé, en fait, grave. Je suis très perturbée par toi. Désolée. Mais je pense que là, dans les prochains mois, ça va revenir. Hein. Même si c'est compliqué en ce moment, je pense qu'il y a vraiment, les sentiments vont vraiment bien éclore encore plus. Vous allez retrouver du bonheur, ça va être réussi. Mais cette personne a réparé quelque chose chez toi, quelque chose de cassé. Mais le fait est que la personne ne soit plus là, je pense, ouais, ça doit te mettre une sacrée claque en fait. Et ça s'est peut-être cassé un peu d'ailleurs. J'arrive pas à définir quoi par contre. J'arrive pas à définir c'est quoi qui t'a réparé. C'est comme si le fait est que cette personne soit là, tu te réconcilies un petit peu avec tes blessures du passé, tu vois. C'est comme si, pas que tu les effaces, mais ça te travaille moins, je pense. Ouais, je pense que ça travaille moins, t'es mieux, t'es plus apaisé, t'es plus heureux, c'est plus heureux, Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a été réparé chez toi, mais que là, actuellement, ça se recasse parce que la personne apparemment, plus trop là. C'est en train d'en parler. Et je pense que t'as réparé des trucs de ton passé, en fait. T'as changé, en tout cas. T'es plus la même personne, toi. Oui, vous avez changé. Pardon. Et le bonheur de mon truc qui coupe. Ok. Très... je sais pas comment te dire, ça me perturbe beaucoup, là. Vraiment. Ok. On va prendre les doubles magiques. J'ai le chat, vous avez vu, hein, mon cher petit chat. Coucou, Poupin. Ah non, il vous regarde pas, il est vilain. Poupin fait coucou. Coucou, coucou. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que ça me bloque un petit peu, du coup. Voilà. Donc, on va prendre mes super Magic Luna. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer, du coup. Mais c'est vrai que là, je suis très... je sais pas comment dire, là. En fait.
Mais tu vois, j'avais la guérison du passé. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se... Mais non, on va faire comme... Pardon. Vous avez failli voler, dit. Bon, on triera plus tard. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas forcément une envie folle de faire 50 tasses. Donc on a une femme. Donc toi, de ce que je ressens quand même. On a une femme. Après, ça peut être interchangeable. Ou tu es... Ouais, la marche arrière. Ah. Il y a une marche arrière. Dans un engagement, je sais pas comment dire. Existant. En fait, c'est bizarre, je pense à certaines de mes abonnés. Pardon. Mais tu es dans un engagement. Et en fait, tu es en train de reculer de cet engagement, de plus avancer dedans. Il va y avoir du changement cet hiver encore. Il y a quand même des deux, je pense, du coup. Parce que si tu as envie d'abandonner ton histoire de jumeaux, je pense que tu recules des deux. Il y a comme une espèce de détachement par rapport à l'engagement que tu as. Mais en même temps, tu recules un peu sur la possibilité d'un engagement avec le jumeau, vu que c'est si galère en fait. Okay. Il y a quelque chose qui change cet hiver, vraiment. Là. Ça stagne, tu vois. Ce que je veux dire, c'est ok, ça stagne, ça te fatigue. Hein. Mais toi, tu vas changer par contre cet hiver. Ok. Tu veux prendre du recul, de la distance. Ok, mais pourquoi on insiste autant en fait sur... Parce que j'aimerais savoir comment ça évolue en fait. Ouais. Tu t'es... Oh. Ouais, tu t'éloignes des plaisirs quand même. Un petit peu de la vie. Si. Tu t'es un petit peu isolé, non? Un petit peu isolé, un petit peu... Ouais. Je pense que t'es très fatigué en fait. Okay. Donc j'aimerais s'il vous plaît quoi. Comment ça évolue? Mais... Je suis sûre, mais là, franchement, comment ça évolue pour eux deux, là? Ça évolue bien ou pas, là? Parlez-moi de prochainement, là, ou je sais pas quand, mais comment ça évolue, quoi? Ben, ça va bien évoluer. Ok, il y aura un petit déplacement court, où la personne va se déplacer chez toi, ou chez lui, ou n'importe, mais vous ne devez pas habiter très loin. Pour un petit moment d'intimité. Ne veut pas dire forcément chakala. Un moment d'intimité, un moment de sentiment, de partage. Et de douceur et de tendresse. Ok, c'est bon. Peut-être qu'il y aura chakala. Peut-être. Ça, c'est ton libre arbitre. Par contre, c'est pas moi qui vais te dire tu vas ou tu vas pas faire. D'accord? Mais par contre, il y aura quand même une histoire de passer du temps à deux, tu vois, dans le partage de sentiments, quelque chose de tendre, quelque chose de... Ouais.
Ouais. Ça provoque quand même pas mal de conflits intérieurs à l'intérieur de vous, quoi. C'est pas que vous allez vous taper dessus. Hein. Mais ça va faire du conflit intérieur. Par contre, peut-être des conflits chez toi aussi. Ouais, des conflits intérieurs sur est-ce qu'on s'investit ou on ne s'investit pas. En fait. Il n'y a pas une autre carte qui s'était retournée. En plus, il y en a tellement là quand tu mélanges les deux. Ok, bon. On a le désir de s'investir. En tout cas, on a le désir de s'investir. On veut s'investir. Et c'est un conflit intérieur. On est entre le désir et un petit peu les craintes quand même, je pense, des conséquences qu'il peut y avoir. Bon. Après, vous allez vous investir en tout cas pour du plan à deux. Tu vois? Mais c'est ouf. Ouais. Là, quand même, j'ai l'attaque, j'ai la concurrence, la rivalité, 2 fois l'intimité, le désir, le tchakala et tout. Sur Wouh! Donc, il y a vraiment un énorme conflit intérieur à l'intérieur de chacun de vous, en fait. Vous êtes partis pour passer un moment à deux. À la base, tu vois, sans forcément avoir d'arrière-pensée, même si, oui, je pense dans votre tête, vous êtes dit, on va. Mais, certainement que vous allez, c'est pas la question. Oh, arrêtez de poser la question. Mais à la base, ça va être justement un conflit parce que les sentiments, ils sont clairs, nets et précis. Ils y sont, d'accord? Et là, c'est un énorme conflit intérieur à l'intérieur de vous, là. Ça provoque des problèmes chez toi. Ou chez l'autre personne. Mais, parce que, est-ce qu'on s'investit ou est-ce qu'on s'investit pas? En fait, vous êtes bloqué, là, encore. En vrai. Vous allez rester bloqué indéfiniment, je crois. Mais non. Pardon. C'est pas pour vous. Mais là, franchement, vous allez être bloqué parce que vous avez. Mais entre les conflits que ça provoque. Et du coup, ouais, ça met un petit peu d'effroi entre vous. Vous savez pas, est-ce qu'on s'investit, est-ce qu'on s'investit pas? Vous êtes là en train de vraiment trop vous prendre la tête. Je pense. Vous prenez trop la tête. Non, mais il faut arrêter de se prendre la tête. Je veux dire, ouais. Vous vous battez contre vos propres sentiments, tu vois, c'est ça le truc. Ok, mais de toute manière, vous prenez trop la tête. Ok, c'est bien. Mais ça fait 2-3 fois que j'ai le double saison qui suivent. Donc là, on a une bonne période de 6 mois, s'il le faut, après ça. Ou ça veut dire les signes d'air et les signes de terre. Ou ça veut dire, eh ben, on va lâcher prise pour que ça puisse éclore. En tout cas, nous avons les guides des ancêtres, le grand-père. Et
qui nous aident, qui sont là, qui veillent sur sur la relation. Ça y est, j'ai bugué. Ok, qui veillent sur vos sentiments, qui veillent sur la relation, qui veillent sur vous. Donc ça, comme j'ai dit au début, moi je ressens que c'est certainement des flammes jumelles encore. Mais là, je m'attendais à plus de, je sais pas, plus d'infos, plus de... Je trouve ça très flou, je trouve que ça bloque beaucoup, je trouve que ça avance pas beaucoup en fait, surtout. C'est ça, tu vois. Vous allez réussir à lâcher prise, vous allez être bien aidé, protégé par vos guides et tout et tout. Vous allez vous éloigner des conflits à la maison. J'avais dit qu'il y avait des conflits à la maison. Il y a un éloignement, on s'éloigne des conflits à la maison. Ok. Ah, le chat! On s'éloigne des conflits à la maison. Par contre, ouais, on s'éloigne des conflits, mais 2 fois à la maison. Waouh! Non, mais oui. Ça me l'a jamais fait, celle-là, encore. Je dois dire. Ok. C'est comme si tu passais d'une maison à l'autre. D'un lieu de vie à un autre, en fait. Tu prends tes bagages, en fait, c'est l'impression, franchement, que j'ai là. Tu te barres de chez toi, ou vice-versa, pour aller vivre avec l'autre. D'un coup, comme ça. Ouais, c'est bon, on investit. C'est vraiment la première chose qui m'est venue. Après, il y a peut-être quelque chose, un loisir, quelque chose que tu fais que tu considères comme chez toi aussi. Tu vas passer peut-être de temps là-bas pour fuir les conflits à la maison. Tu vois? Il y a vraiment un truc de... Ouais. Pas passer d'une maison à l'autre, si, c'est un peu ça, en fait. Mais tu vas passer beaucoup de temps, j'ai l'impression, dans un endroit qui concerne un loisir, un truc que tu considères comme chez toi, tu te sens comme chez toi. Pour rester loin des conflits à la maison. Tu vois ce que je veux dire ou pas là? Parce que je suis pas sûre, je suis très très claire. Ok. Ouais, tu t'engages vraiment avec ton loisir par contre. Mais il y a peut-être une histoire de on s'engage, vous engagez. Hein. Parce que plus vous allez passer de temps ensemble, je vois pas le rapport. Avec le loisir en fait du coup. Parce que moi j'ai l'impression de ça. Bon, tu vas passer un bon moment, il va y avoir un événement, quelque chose avec cette énergie de tronc. Fait de tronc qui est la tierce à la base, mais qui est ton jumeau ou ta jumelle sur qui les guides veillent. Pour vous aider ils vont faire en sorte de vous éloigner de la maison où il y a problème pour passer du temps dans un endroit où on se sent comme chez soi, là. On considère un peu comme chez nous. Qui permet d'enfin faire la trêve sur les conflits, parce qu'à mon avis, il y a des froids entre vous de temps en temps, on fait la trêve, il y a un truc, un événement par rapport à tout ça, quelque part, qui permet de refaire la trêve entre vous. Et puis bien comme il faut. Ah, j'adore. Enfin, bref.
Tu sais, on te donne une info, puis on t'augmente la puissance du truc. C'est énorme. Et même si j'ai pas l'impression de sortir beaucoup d'infos, je la trouve quand même énorme quelque part la guidance, parce que vraiment, je la trouve très forte par contre. Vous le ressentez peut-être pas, mais moi je le ressens. Elle est très très forte. Très forte en sentiment, très forte dans le lien. Ça avance au ralenti, mais voilà. Bon, il y a un engagement sincère aussi avec ce loisir. Ce truc. Et qui permet une opportunité. Donc, il y a un événement, il y a un truc, un anniversaire, un repas par rapport à votre loisir ou quelque chose qui fait que on fait la trêve, on fait une pause et on arrête un petit peu de se prendre la tête. Ok. On arrête d'être en froid, on arrête de se prendre sa tête. On réfléchit quand même à prendre à saisir l'opportunité d'une trêve et ouais, d'avancer un petit peu quand même. Alors ça peut être passé, présent, futur. Peut-être qu'il y a une partie qui est déjà passée, une partie qui arrive. En fait, ouais, l'opportunité, on pense, on réfléchit à revenir vers l'autre. Ouais, parce que c'est enrichissant d'être ensemble. Tu vois, on réfléchit. Alors, on a nos petites voix dans la tête, ça me dit, l'ange des démons, les petites voix dans la tête, tu sais, comme si t'as le petit diable là, qui te dit blablabla, et t'as l'ange de l'autre côté qui dit blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est en train d'écouter ces petites voix intérieures. Ok. Et on retourne vers la personne. On retourne vers l'énergie féminine. La tierce retourne vers l'énergie féminine. Et là, ça redevient abondant entre vous. Moi, je sais pas, mais certainement qu'il y aura beaucoup, ça va faire beaucoup comme ça, comme tous les parcours comme ça. Mais je le trouve très fort, celui-là. Vraiment, surtout quand je vois, tu vois, qu'il y a deux cartes pareilles qui se suivent, où c'est vraiment très très fort. Il est très puissant en énergie, celui-là est très puissant en tendresse, en amour. Il y a un truc, j'ai l'impression de tenir un truc énorme entre les mains là. Je vous jure, je sais pas comment l'expliquer en fait. Je sais pas du tout comment vous l'expliquer. Bah, j'ai cru voir une carte se tourner, mais non. Ok. Donc il y a un retour et c'est de nouveau abondant pour l'énergie féminine, pour vous, entre vous. Elle casse les liens qui la bloquent. Détachement, le papier officiel. Donc les liens qui la bloquent. Elle se libère de ses chaînes. Tu vois? Elle se libère de ses chaînes. Elle sort la tête de l'eau. La féminine va vivre heureuse. Dis-moi ça. Ouais. On fait un engagement pour aller dans un autre engagement. Et en plus, on arrête de se prendre la tête sur la différence qu'on a. Ça, c'est ce qui finira par arriver à un moment donné à un autre. Mais ça va pas être de suite, par contre, tout ça là, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours.
qui vont se faire. Parce que vous êtes un parcours... ça c'est clair. Et j'aime pas affirmer comme ça, mais je vous jure, c'est dur comme du béton dans ma tête, ça. Par contre, vous l'êtes. Il y a un truc dans ce... Je sais pas comment l'expliquer, il n'y a pas 150 milliards d'infos au final, même si elle est super longue. Il n'y a pas un truc de fou, il n'y a pas... Mais il y a de la puissance quand même dedans. Et je vous dis, je la sens. Un poupon. Ok. S'en fiche, il dort. Donc les signes solaires qui peuvent être concernés, il y a vraiment quelque chose de très fort. Vraiment, mais je sais pas l'expliquer, j'arrive pas à trouver des mots en fait. Très perturbée par cette guidance quelque part, parce que j'ai pu capter, ressentir. Le premier signe qui sort, c'est les poissons. Je sais pas comment vous l'expliquer. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle m'a vachement apaisé aussi. Je pense pas que ce soit forcément dans un caractère d'un des deux. Il y a vraiment une présence qui apaise beaucoup l'autre, je pense. Mais je sais pas pourquoi elle m'a apaisé comme ça, cette guidance. Je vous jure, elle m'a calmé. Bref. Oh punaise. Donc, pardon. Nous avons des taureaux. Des poissons. Les petits poissons. Mais bon, c'est normal, hein. Vous êtes vachement, on a beaucoup de poissons en fait. C'est bon. Je crois qu'il y avait trop de cartes, j'ai voulu ranger, ils n'ont pas voulu. Hein. Les vierges, les scorpions. Ça change des fois. Je peux pas en avoir un nouveau. Non, mais c'est pas que je vous aime pas les signes là, mais c'est vrai que j'aimerais. Je sais pas. Je trouverais ça sympa d'en trouver d'autres. Tu vois, on a une balance. Ah, ça change, ça, c'est pas souvent. Je sais que les 4 là, si. Mais, mais c'est vrai que c'est signe solaire. Hein. Voilà. Et voilà, je m'en doutais, le bélier. Eh oui. Bon, ben voilà. Bélier, poisson, taureau, vierge, scorpion, balance. Voilà les signes qui peuvent être d'un côté. Des deux côtés. Il faut qu'il y ait deux signes qui soient des deux côtés. Voilà, parce qu'on m'a déjà posé la question. Il faut que les signes soient des deux côtés en fait. Puisque je demande les signes des deux. Donc, c'est qu'il y a tous les signes pour les deux. Je sais pas si je suis claire. Voilà, voilà. Mais je voulais vous faire un truc avec... alors ça, c'est le petit oracle spirit. Il est tout petit aussi. Mais je le trouve bien. Il est super, si j'en mets pour les gens qui débutent. Je savais pas, moi, quand j'ai... Parce que j'ai kiffé les images et tout. Mais j'avais pas fait gaffe. Mais il y a, en fait, toutes les associations avec les autres cartes dessus. Donc, s'il y a telle carte et telle carte, ça veut dire ça. Donc, pour les gens, en fait, qui débutent un peu, tu vois, il est super, celui-là, si jamais ça vous intéresse. Ça s'appelle l'Oracle Spirit. Voilà. Mais ça qu'il y a des associations de ouf, quand même, dessus, d'ailleurs. Des fois, c'est... Mais il est très général. En fait, je l'avais acheté parce qu'il était très général. C'est pas quelque chose, je me suis dit, je vais forcément tomber sur du sentimental. Même si dès que j'ai reçu, j'ai commencé à tirer les cartes, je suis tombée sur du sentimental. J'ai dit, ça se fout de ma gueule. Mais sinon, non, il est très général. Tu vois, là, tu peux parler de voyage, de travail, et tout, et tout, et tout. Tu vois, par exemple, bah voilà, je sais pas moi. Ah, tiens. On me parle de la mer, par exemple. Quelque chose qui est loin. Des choses qui vont... Une proposition de travail à l'étranger. Il y a quelqu'un qui va avoir une proposition de travail à l'étranger.
Parce que tu vois, le 32 avec le 22, là, le travail, on dit situation à l'étranger. Le 31, avec le travail, là, c'est une proposition de travail. Donc, la logique... tu vois ce que je veux dire? C'est pour donner un exemple. Mais apparemment, il y en a un de vous qui aura une proposition de travail à l'étranger. Voilà, je l'annonce. Mais voilà, en fait, tu vois, quand je dis si tu débutes avec les cartes et que tu as un peu de mal ou quoi, eh bien ça va être super pour toi. Parce que ça va te permettre, tu vois, de pouvoir tirer des cartes sans trop te prendre la tête ou même quand tu es fatigué, peut-être, je sais pas, en tout cas. Mais en tout cas, il y a une proposition de travail à l'étranger. Mais voilà, la personne, quand tu auras ta proposition de travail à l'étranger, fais-moi signe, du coup. Du coup, voilà. Mais je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. J'ai beaucoup parlé, puis j'ai beaucoup bugué. Et c'est pas l'histoire, c'est pas, pardon, la guidance du siècle, mais elle est très forte, je vous le dis par contre. Vraiment. Je ne peux pas vous partager ce que je ressens, je ne peux pas vous faire ressentir ce que je ressens, mais vraiment, je sens quelque chose d'énorme là. Je vous le dis. Ça va être long, ça va être complexe, ça va beaucoup souffrir, ça va être beaucoup heureux, mais ça finit bien quand même. Tu vois, gardez espoir, même si c'est dur de garder espoir. Même si des fois on t'a abandonné, ça finit bien. Ça finit bien. D'accord? Et n'oubliez surtout pas que si vous ne lâchez pas prise, plus vous allez vouloir abandonner, plus vous perdez espoir, en fait, plus ça devient long. Du coup, voilà aussi. Je vous fais des gros bisous.